Salut tout le monde, je vous fais un petit débrief à chaud après le combat de Nassourdine Imavov qui vient juste d'avoir lieu. Ce sera une vidéo un petit peu moins montée que d'habitude, un petit peu moins aussi peut-être un petit peu moins clean, un petit peu moins fluide parce que j'ai pas de script, c'est une réaction à chaud et la raison évidente étant bien sûr qu'il est 4h25 du matin, donc je suis peut-être un petit peu moins dynamique que j'aurais pu l'être à un autre moment. Donc je vais rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Évidemment, si vous n'avez pas vu le combat et que vous voulez pas vous faire spoiler, c'est évidemment l'heure de quitter la vidéo. Vous pouvez lâcher un like et vous abonner quand même au passage, mais voilà, ça n'a pas grand intérêt de rester. Et pour les autres, allons-y. Donc Nassourdine Imavov contre Roman Dolidze. Donc sur verdict, moi sur la ligue verdict que vous connaissez maintenant, j'avais pronostiqué Nassourdine par TKO round 4. C'est pas ce qui s'est passé, mais c'était quand même une victoire pour Nassourdine. Directement, on va commencer par le début. Nassourdine très détendu pendant son entrée, ça s'est immédiatement retranscrit dans la cage, comme on pouvait un peu s'y attendre. Léger sur les pieds, beaucoup plus précis que Roman, et la première grosse accélération qu'il a envoyée, donc à la fin du premier round, c'est immédiatement qu'elle a fait super mal à Dolidze. Ça l'a envoyé au sol, gros ground and pound. Est-ce que là, à ce moment-là, Herb Dean aurait peut-être pu arrêter le combat? Peut-être, parce qu'effectivement, Roman, la notion de savoir s'il se défendait intelligemment ou pas, elle est débattable. En tout cas, il ne l'a pas arrêté, parce que, il faut aussi le dire, Roman, il a quand même la tête assez dure et il a pris pas mal de coups dans le combat. Son objectif à lui d'ailleurs, c'était assez clair, il était un peu venu pour pourrir le combat, imposant des grosses phases de clean contre la cage, sans réelle volonté de faire des dégâts. C'est à un point même où Herb Dean, il a carrément dû les séparer plusieurs fois dans le combat, 3 ou 4 fois, je crois, 3 fois. Voilà, donc très bon conseil selon moi du coin de Nassourdine après le second round. Nicolas Hoth, il lui dit de plus sortir le jab parce que oui, effectivement, il fallait qu'il sorte plus le jab et parce que dès qu'on sort des phares de clinch, dès que ça strike, il est largement au-dessus. Donc Nassourdine, comme je dis, était largement au-dessus comme on pouvait s'y attendre. J'ai beaucoup aimé moi la variété de kicks utilisés par Nassourdine. Je pense que ça a beaucoup surpris Dolidze d'ailleurs et qu'il n'était pas forcément préparé à ça parce que ça passait à chaque fois. Donc ça c'est vraiment des points positifs. On sent que Nassourdine il est un petit peu fatigué dans le troisième quand même. Je crois pas que son cardio a été un vrai problème dans le combat au final, mais au niveau de la gestion des efforts, on sent qu'il y a encore pas mal de progrès à faire, même si je pense que c'est vachement mieux qu'avant. L'autre secteur dans lequel il faut continuer à faire attention, c'est les émotions, parce que là, ça va être peut-être le highlight qui va tourner du combat. Dans le quatrième round, Nassourdine il envoie un coup de pied qui est jugé illégal parce que Dolidze il a 3 appuis au sol, et même si la règle elle est un peu stupide, c'est le jeu, il faut la respecter. Roman il cherche clairement à avoir ses appuis au sol pour éviter de prendre un mauvais coup parce qu'il est dans une situation désavantageuse. Finalement, c'est aussi une façon de pourrir le combat, donc ça va à peu près avec le reste de sa performance. Bref, ça mène à une pause dans le combat qui permet à Roman de récupérer. Chris Curtis, donc qui est l'ancien adversaire de Nassourdine, qui est dans le coin de Dolidze parce qu'il s'entraîne avec lui, il dit quelque chose à Nassourdine, je pense qu'il l'insulte, et Nassourdine perd son sang-froid immédiatement. Donc la situation elle a été calmée par Herb Dean très rapidement, mais Nassourdine, ça devrait pas être aussi simple de le faire sortir de ses gonds. Il a bien repris le combat, il a continué le travail, et dans le cinquième, il a une nouvelle fois fait un bon round. Les deux étaient fatigués, ça s'est senti, mais encore une fois, beaucoup de phases de clinch stériles pour Roman. Il s'est mis à tenter des trucs au sol dans le cinquième, mais c'était un peu tard, et surtout on a senti qu'il avait plus l'énergie nécessaire pour être dangereux. Donc globalement c'est une victoire qui est selon moi logique pour Nassourdine, donc à la décision, une victoire majoritaire parce qu'il y a eu un 47-47 dans l'eau, donc j'ai pas bien compris, mais ça a pas grande conséquence, pas d'entourloupe, il repart avec la victoire et c'est mérité. Donc maintenant si on doit faire un bilan complet du combat, il y a du bon et il y a du moins bon. Donc déjà c'était un combat de relance pour Nassourdine, nouveau camp, après une année 2023 qui est pas simple, donc la victoire c'est le plus important quoi qu'il arrive. Ça il faut remettre ses priorités en ordre, on est venu pour gagner, on a gagné, c'est le plus important. Ensuite, évidemment, il a toujours des points forts qu'on lui connaît, très aérien sur les pieds, gros contre. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé qu'il incorporait une bien plus grosse variété de kicks et ça fait mouche pressée à chaque fois, donc c'est top. Maintenant, si il a les points forts qu'on lui connaît, il y a encore quelques restes un peu néfastes qui traînent. La gestion de l'effort est toujours un peu difficile. Alors là, c'est moins flagrant qu'avant et surtout, on peut lui accorder le bénéfice du doute dans le domaine parce qu'il a beaucoup donné en pensant qu'il pouvait finir Roman dans le premier round, donc la débauche d'énergie, elle est un peu légitime, si je puis ainsi dire. Surtout, il a jamais été mis en difficulté, vu comment il s'est sorti des faces au sol dans les 2 derniers rounds, je pense qu'on peut affirmer qu'il était un petit peu plus frais que Dolidze quand même. Mais il l'a dit lui-même en interview, il a beaucoup laissé dans le premier round et donc ceci explique sûrement cela. L'autre gros point noir, c'est bien sûr cette interaction avec Curtis. Je sais que c'est dur de rester concentré, qu'on est à l'apex, que Nas entend tout et surtout, j'imagine que quand il a vu Herb Dean mettre le combat en pause, il a dû avoir quelques mauvais souvenirs, mais il faut vraiment essayer de garder son tempérament sous contrôle. Curtis, il est là pour foutre la merde, faut dire les choses comme elles sont. De ce point de vue-là, il remplit plutôt bien son rôle de cornerman d'ailleurs, mais s'intéresser à lui, ça n'a aucun sens et Nassourdine le sait d'ailleurs, ça évidemment qu'il le sait. Il joue pas dans la même cour les deux, il n'a aucun intérêt à laisser ses émotions prendre le dessus. Et ça va même avec sa réponse en interview, je trouve. Je sais que Daniel Cormier, il lui pose la question un peu pour taquiner.
mais faut tuer la rivalité dans l'œuf, parce qu'il faut voir de l'avant, et Curtis est plusieurs étages en dessous de lui, donc ça n'a aucun intérêt de continuer à entretenir cette rivalité qui n'a pas le lieu d'être. Donc, il aurait dû se contenter de lui dire, bah écoute, il s'est rien passé, je m'en fous, mais bon, j'imagine que évidemment c'est beaucoup plus simple à dire quand on est à la maison. Globalement donc, très bonne paire de Nassourdine, faut le dire, jamais vraiment mis en danger, il a montré qu'il était supérieur de A à Z. Roman, il a pas montré de dangerosité ou de potentiel de finish à aucun moment du combat. Pour moi, Nassourdine a gagné tous les rounds, avec bien sûr cette déduction de points dans le 4e, qui le transforme en match nul. Maintenant, il faut voir ce qu'il va advenir pour la suite. Donc lui, il a demandé un combat contre Sean Strickland. Je vais être honnête, j'en doute. Je doute que ça arrive. Alors après, j'ai quand même eu une grossière erreur il y a peu où j'ai quand même dit à plusieurs fois que Dustin Poirier ne prendrait jamais un combattant bien moins classé que lui. Et comme on sait, c'est ce qu'il a fait ensuite. Mais Strickland, j'ai l'impression que je pense qu'il y a d'autres projets pour lui parce que c'est le combattant qui va légitimer la future chance à la ceinture. Donc, je vais en parler un petit peu en dessous. On va revenir là rapidement sur la catégorie des points moyens. Mais je doute que Strickland soit le prochain adversaire. Je pense que c'est un combat qui va avoir lieu de nouveau dans le futur, mais je crois pas que ce soit de suite, je pense qu'il y a une étape intermédiaire. La division des poids moyens, elle est un peu curieuse parce qu'il y a un renouvellement et en même temps il y a une scène de titre, un top de la division qui est pas embourbé mais qui peine à se décanter, c'est-à-dire que on a un nouveau champion, Dricus du Plessis, on sait pas trop contre qui va défendre sa ceinture. Il y a quand même des fortes rumeurs que ce soit contre Israel Adesanya à l'UFC 300, mais il y a Sean Strickland dans le lot, il y a Khamzat Chimaev. Alors moi Khamzat Chimaev, si ça ne tenait qu'à moi, sportivement, je ne pense pas qu'il mérite une chance à la ceinture, mais moi je comprends son attitude et ses réactions récentes puisque Dana White lui a tout simplement promis une chance à la ceinture. Donc moi je comprends qu'il la réclame puisque quoi qu'on pense de lui, il a pris un combat contre Kamaru Usman en connaissance de cause et en sachant qu'il serait le prochain pour la ceinture si jamais il le gagnait. Donc quand il le gagne, il a le droit de réclamer son dû. Quoi qu'on pense, c'est à Dana White de pas promettre n'importe quoi. Khamzat, moi je ne pense pas qu'il sportivement il mérite un combat à la ceinture, mais par contre on lui a promis. Donc du coup forcément il le demande. Il fait pas du bénévolat Khamzat. L'autre épouvantail de la division pour moi c'est Jared Cannonier, donc série de 2 victoires dont une sur Strickland qui est devenu champion pas longtemps après. Et en fait le problème c'est que lui c'est pas un gros nom, donc du coup on imagine bien que l'UFC a un petit peu la flemme qui combatte pour la ceinture une nouvelle fois, surtout que contre Adesanya c'était soporifique au possible. Donc du coup lui il est un peu dans ces états bizarres où peut-être qu'il mériterait un gros combat, sûrement un title eliminator ou alors un combat de titre même directement peut-être, mais je pense pas qu'il l'aura de suite. Donc moi d'ailleurs je le verrais bien affronter Khamzat, mais bon ça me regarde. Je pense que dans le cas de Nassourdine il faut plutôt regarder vers les quelques combats qui vont arriver bientôt. Donc il y en a 3 de bouquets qui vont sûrement l'intéresser dans la division. La semaine prochaine, le main event, Jack Hermansson, qui est encore classé 9 ou 10e, je crois, qui va combattre contre Joe Pyfer. Joe Pyfer qui est, comme on sait, l'étoile montante de la division. À l'UFC 298, donc la semaine d'après ou la semaine d'encore après, excusez-moi, je m'embourbe un peu sur les dates. Robert Whittaker contre Paulo Costa, donc ça ressemble un peu à un combat où le vainqueur, il va être à 1 ou 2 affrontements de la ceinture. Enfin, c'est un combat pour se projeter vraiment très haut dans la division. Et pour Whittaker, c'est un gros combat de relance, surtout après la défaite contre Duplessis. Et en avril, alors je crois que c'est le premier week-end d'avril, on a Vettori contre Brendan Allen. Ça c'est vraiment un combat entre deux mecs qui selon moi se trouvent à peu près là où se trouvera Nassourdine lors de la prochaine mise à jour du classement. On est dans ce bas du top 10 avec des mecs à 1 ou 2 victoires de la ceinture, et donc pour moi c'est dans ce lot là que va se trouver Nassourdine. Si je devais parier, je pense que il faut regarder Marvin Vettori contre Brendan Allen et Whittaker contre Paulo Costa, et sûrement il faut regarder les perdants de ces combats là pour Nassourdine. Moi de tous ces gens et de tout ce qui reste dans le top 10 et de tous les mecs qui sont devant, je pense que le plus simple, entre guillemets, il n'y a pas de combat simple, mais le combat qui, je pense, serait le plus simple pour lui, ce serait Marvin Vettori, que je trouve être une version de Dolidze. Je pense que il est très similaire à Dolidze, avec peut-être encore un menton encore plus solide, mais je pense que stylistiquement, c'est un mec qui se laisse beaucoup taper, qui est pas très aérien, qui est un peu lent. Moi, je pense que c'est un combat qui conviendrait à Nassourdine, et surtout, c'est encore un combat pour aller de l'avant contre un mec qui a déjà combattu pour la ceinture, qui est un vrai aussi, un vrai nom, entre guillemets, même si c'est pas une star, c'est un mec qui est là depuis longtemps, dont on sait que c'est un mec, voilà, on le bat, tu le bats pour entrer dans le top 5, et voilà. Donc moi je pense que pour Nassourdine, il faut regarder ces 2 combats-là, regarder probablement les perdants, ou alors si Brendan Allen a une victoire pas très convaincante, ou Marvin Vettori a une victoire pas très convaincante, peut-être qu'on peut regarder là. En tout cas, je pense que la division des poids moyens, elle est un peu étrange actuellement, parce que il y a beaucoup de mecs qui pourraient mériter un combat à la ceinture, à qui on a promis un combat à la ceinture, et donc du coup ça crée une situation un peu étrange où je crois pas que qui que ce soit ait vraiment envie de prendre des risques. Khamzat, il veut combattre pour la ceinture. Jared Cannonier, il a dit très publiquement qu'il voulait que des combats qui lui garantissaient soit un combat à la ceinture direct, soit un combat juste après. Donc du coup, il faudrait faire gaffe et laisser tout ça se décanter. En tout cas, pour ce soir,
Nassourdine Imavov, il a fait une très belle performance. Il a pas à rougir. Il est venu et il a fait exactement ce qu'il pensait qu'il allait faire. Il avait le dos contre le mur parce que là, avec une défaite, il repartait en eau profonde dans la division. Voilà, il faut prendre le positif. Il faut aussi sérieusement s'interroger sur ce côté émotionnel. Alors moi, je sais que c'est pas simple, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment lui faire défaut dans le futur. Et voilà, en tout cas, très belle performance de Nas. Il y a rien à redire techniquement, moi j'ai trouvé en tout cas. Et voilà, il a jamais été mis en danger. Félicitations à lui. Pour la suite, je pense qu'il a pas pris trop de dégâts, donc on pourrait le revoir peut-être sûrement pas trop longtemps. Maintenant, à voir contre qui, à voir quand, à voir où surtout. Est-ce que finalement on prend le risque d'attendre jusqu'à Paris pour recombattre ou Paris si compté qui revienne vraiment en septembre, ou alors est-ce qu'on continue de voyager. Voilà. Donc tout plein de questions pour Nassourdine. J'aimerais bien le voir affronter Marvin Vettori après, mais bon, Marvin Vettori combat en avril, donc il faut que les calendriers s'alignent. Sinon, un regard sur ce combat entre Whittaker et Costa, et s'il prend le perdant de ce combat-là, quoi qu'il arrive, ce sera un gros combat médiatique puisque les deux gars sont des têtes quand même de l'UFC. Donc du coup voilà mon avis sur la situation actuelle de Nassourdine. Bravo à lui à toute son équipe. On se doute que c'est pas simple de prendre un gars comme ça, de travailler et de le relancer immédiatement dans un gros combat contre un mec qui était quand même solide. Il faut souligner le travail bien fait, il faut pas juste se contenter de parler quand il y a des problèmes. Donc du coup voilà, bravo à lui, bravo à tout le monde. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le combat de Nassourdine, comment vous l'avez scoré aussi, parce que avec les déductions de points et compagnie, il y a eu pas mal de possibilités de scoring. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à liker la vidéo, et on se reparle bientôt. Salut l'équipe, salut.